Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire des beaux jours. Donc ce sont des livres que j'ai très envie de lire en ce moment et puis pour certains je trouve qu'ils collent parfaitement en fait à cette période des beaux jours, des jours qui rallongent un peu et donc je vais commencer tout de suite. J'ai une dizaine de livres à vous présenter et il n'y a pas d'ordre particulièrement, je vais vous les présenter en fait dans l'ordre dans lequel je les ai sous la main. Donc c'est parti. Pour commencer, je vais vous parler du livre de la chronique des Bridgerton par Julia Quinn, je sais pas comment on prononce, aux éditions J'ai lu. Donc dans ce premier livre, on a les deux premiers tomes, donc le premier sur Daphné et le second sur Anthony. Et donc là, on se retrouve dans un Londres des années 1814, il me semble. Et on va suivre en fait toutes les péripéties de la famille donc Bridgerton au travers de la chroniqueuse Lady Whistledown, voilà, qui nous fait en fait qui fait comment on appelle, des rubriques mondaines, voilà, et qui va en fait parler, on va connaître en fait toute l'histoire de la famille des Bridgerton. Chaque tome équivaut à un membre de la famille. Et donc pour l'instant on a Daphné et Anthony. Moi j'ai vu la série donc Netflix, donc c'est la saison 1 qui correspond au tome de Daphné et franchement moi j'ai beaucoup aimé et je me suis dit pourquoi pas du coup tester le livre. Et du coup c'est ce que je vais faire. Apparemment c'est très très ressemblant, sauf tout ce qui est en fait l'enquête sur pour retrouver pour trouver pardon l'identité de Lady Whistledown, qui n'apparaît pas, ou moins en tout cas dans le livre. Donc voilà, j'ai hâte de commencer. Et donc je vais vous parler maintenant des disparus du livre Les disparus du Pont de Pierre de Jeanne Fèvre d'Arcier aux éditions Castelmore. Et donc là on va suivre deux adolescents qui sont au collège, donc ce sont des jumeaux, un frère et une sœur, et ils vont se lier d'amitié avec un jeune sans-abri et celui-ci va disparaître du jour au lendemain. Et donc les deux jeunes ados vont tout faire pour le retrouver et ils vont se retrouver en fait sur des scènes assez violentes. Ils vont être poursuivis et ils vont être mêlés en fait à cette histoire. Et par moment, donc je dis pas comment, mais par moment en fait on va se retrouver dans un Bordeaux moyenâgeux avec en plein milieu de l'épidémie de la peste. Donc c'est vraiment un petit roman jeunesse qui lie à la fois le Bordeaux moderne et le Bordeaux d'autrefois. Et voilà, c'était plutôt sympa. Moi j'ai bien aimé, je l'ai lu et ça se lit très très vite, hein. C'est vraiment c'est écrit relativement gros dedans et il fait un peu plus de 400 pages, donc voilà, c'est quand même assez rapide à lire et plutôt sympathique. Donc je vous en reparlerai plus en détail dans un avis lecture. Et donc un livre que je n'avais jamais lu et que je viens de lire, c'est Harry Potter. J'ai commencé la saga en livre, donc le tome 1 à l'école des sorciers. Je ne ferai pas de résumé pour celui-ci, je pense que tout le monde connaît de près ou de loin Harry Potter. Donc voilà, moi j'ai grandi avec les films mais j'ai jamais lu en fait les livres, et donc je me suis dit pourquoi pas après tout. Voilà, c'était petit. Après bon voilà, pour le tome 1 je trouvais qu'il n'y avait pas forcément de grande différence entre le livre et les films, à voir avec les suivants, mais en tout cas j'ai hâte de continuer la saga en livre et puis de voir un petit peu ce qu'on peut découvrir dans le livre qu'on n'a pas dans les films. Pour le livre suivant, c'est un manga, donc c'est le tome 1 de la saga Orange par Ichigo Takano, pardon, et c'est aux éditions Akata. Pour celui-ci pareil, je vais pas faire de résumé tout simplement parce que dans ma vidéo précédente, donc le book haul du mois d'avril, je vous l'ai présenté et du coup j'ai fait un résumé de la saga. J'en parlerai je pense en avis lecture, mais j'attendrai vu que la saga est terminée d'avoir lu tous les tomes en fait pour en parler d'un seul coup. Et puis voilà, c'est un petit manga, je vous ai dit, moi j'ai adoré ce tome 1 et j'ai hâte du coup de lire la suite pour poursuivre l'aventure avec Nao.
Donc pour le suivant, je vais vous parler de 24 épisodes pour lui plaire de Maureen Goo aux éditions Milan. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle, celui-ci. Donc je me suis dit, bah là c'est le moment de le mettre dans la pile à lire des beaux jours. Donc dans cette histoire, on va suivre Daisy Lee qui a 17 ans et qui est bonne en tout sauf en amour. Jusqu'au jour où un nouvel élève va arriver dans son lycée et là elle va se décider à changer ça. Et donc elle va s'inspirer des dramas coréens, il me semble. Des dramas coréens que regarde en fait son père. Et elle va essayer de mettre ça en place, de s'améliorer, on va dire, en termes d'amour, grâce au drama de son père. Ce que j'avais bien aimé, j'avais lu, voilà, à la fin, on a un petit guide en fait des dramas coréens pour débutants. Et voilà, on a un genre de playlist pour les dramas, donc avec des thèmes, une romance pure et dure. On a de l'historique, du contemporain, après on a tout ce qui est comédie romantique, pardon. Enfin voilà, c'est plutôt sympa et voilà, je me suis dit que j'allais le mettre dans ma pile à lire des beaux jours, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc pour le suivant, je vais vous parler de 14-14, donc écrit par Silène Edgar et Paul Béorn aux éditions Castlemore. Et donc là, on va suivre Adrien et Adrienne, donc Adrien avec un H, donc Adrien vit en 2014 et Adrienne vit en 1914. Donc ils ont tous les deux 13 ans et 100 ans les séparent. Ils vont correspondre par le biais d'une boîte à lettres mystérieuse et on va pouvoir suivre en fait leur vie d'adolescent, leurs questionnements par rapport aux parents, à l'école, aux filles, etc. Mais avec les 100 ans d'écart jusqu'au jour où la Grande Guerre va éclater. Du coup, leur correspondance va s'arrêter brusquement. Donc voilà, hâte de voir ce qui va en être de du coup Adrien avec le H, Adrien de 1914. Et puis voir si en effet, je sais pas, moi ce que je me demande c'est est-ce qu'il va survivre à cette guerre, est-ce qu'on va avoir la suite en fait de ces aventures, est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre la correspondance. Donc voilà, on verra bien. En tout cas c'est un petit livre, enfin c'est vraiment très jeunesse, hein, c'est écrit très, très gros et il fait à peu près 345 pages. Donc voilà, je pense que ça va se lire assez vite. J'ai hâte de voir ça. Pour le suivant, je vais vous parler de Les aventures d'un apprenti gentleman, écrit par Mackenzie Lee aux éditions PKJ. Et donc là, on va suivre Monty qui est une personne, on va dire, volage. Voilà, on nous décrit comme une personne qui aime un peu cette vie, un peu de plaisir, de jeu, de boisson, qui aime se réveiller dans les bras de personnes différentes. Il rend fou tout le monde, que ce soit les femmes, les hommes. Et donc son père ne sait plus quoi faire et Monty va partir faire le tour d'Europe, un tour de l'Europe. Et à son retour, son père compte bien ce qu'il reprenne les rênes du domaine familial. Sauf que on nous dit que le voyage se transforme en chasse à l'homme et que c'est Monty la proie. Donc hâte de suivre les aventures de ce jeune homme et de voir qui est à sa recherche et est-ce que il va réussir à échapper des mains de la personne qui le traque. Voilà, hâte de suivre cette petite épopée. Il me semble que il y a eu un tome, alors je sais pas si c'est un tome 2 ou si c'est un tome parallèle, un tome compagnon, mais les aventures, non c'est pas les aventures, mais en tout cas on va parler de la sœur de Monty. Donc voilà, je sais pas vraiment si c'est un tome 2 ou si c'est une histoire parallèle. J'ai choisi de mettre également donc L'incroyable voyage de Coyote Sunrise par Dan, alors désolée pour la prononciation, Gemeinhardt aux éditions Pocket Jeunesse. Et donc dans cette histoire on va suivre Coyote qui a 12 ans et qui vit dans un bus scolaire avec son papa. Et Coyote donc, et son papa, Rodéo, sillonnent les États-Unis au gré de leurs envies. Et
Coyote va apprendre que le parc de son enfance va être détruit. Or elle ne veut absolument pas et elle se donne pour défi d'arriver dans le parc avant les bulldozers, c'est-à-dire à l'autre bout du pays et en 4 jours. Donc son papa n'est absolument pas partant puisque on nous dit qu'il ne veut pas revenir, il s'était promis de ne pas revenir sur le lieu qui abrite leurs plus précieux souvenirs. Mais à la fin il y a une petite phrase qui nous dit, et j'ai beaucoup aimé, mais le voyage est parfois plus important que la destination. Et du coup moi je pense que du coup ça sous-entend que ils vont quand même faire ce voyage. Après est-ce qu'ils vont arriver avant, est-ce qu'ils vont arriver tout court, est-ce que finalement il va pas se passer autre chose, enfin je pense qu'il va se passer d'autres choses sur la route. Hâte de suivre la petite Coyote au travers de ce périple au milieu des États-Unis. J'ai aussi inclus 5 cm per seconde de Makoto Shinkai aux éditions Picard Roman. C'est un tout petit roman et là en fait on va suivre, alors c'est Akari et Takaki, donc qui sont une petite fille et un petit garçon qui se sont rencontrés donc à l'école primaire et qui n'ont jamais été séparés, qui se sont promis de suivre leurs études au même endroit pour pouvoir toujours en fait être ensemble jusqu'au jour où pour les études ils vont devoir en fait se séparer. Malheureusement ils vont pas pouvoir faire leur collège au même endroit. Et au début, donc, ils entament une relation à distance, sauf que petit à petit, cette relation s'épuise et ils vont finalement faire leur vie chacun de leur côté, mais pas une seule journée ne se passe sans que l'un pense à l'autre. Voilà, on nous en dit pas plus. On nous dit, mais comment envisager sereinement l'avenir quand le passé n'a de cesse de vous rappeler à lui. Donc ça a l'air vraiment sympa, je veux pas trop en dire plus parce qu'il est tout petit et je sais que je vais le lire très rapidement. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, je pense que ça va être vraiment une petite lecture doudou et j'ai hâte de m'y plonger et de découvrir au final la relation de Akari et de Takaki. Donc l'avant-dernier livre c'est Grisha, donc c'est ma lecture en cours, il me reste un peu moins de 100 pages. Ça fait très longtemps que je voulais lire Grisha et découvrir tout cet univers et au final à chaque fois je repoussais, j'avais d'autres livres, je faisais passer d'autres livres, sauf que là maintenant il y a la série Netflix et la saison 1 correspond apparemment à la trilogie Grisha et au premier ou aux deux Six of Crows. Donc autant dire que j'ai 4 ou 5 livres à lire avant de pouvoir regarder la saison 1. Donc je me suis dit il faut absolument que tu carbures, que tu les enchaînes au maximum. Donc là j'ai le tome 1 et du coup j'ai commandé le tome 2 et 3, sauf qu'il n'y a plus cette couverture comme ça. Maintenant c'est la couverture noire avec donc pour le tome 2 le dragon bleu et tome 3 l'oiseau rouge. Je sais plus ce que c'est comme oiseau, je dirais une bêtise donc je vais pas dire. Donc j'ai hâte d'avoir le tome 2 et je pense que dès que je vais le recevoir je vais l'entamer et voilà, j'ai peur d'être spoilée en fait involontairement par d'autres personnes et de pas avoir avancé la saga. Donc je vais essayer de les lire au plus vite. Du coup c'est une saga qui a été écrite par Leigh Bardugo aux éditions Milan et donc on va suivre Alina qui est une jeune orpheline qui a grandi en orphelinat avec son meilleur ami Mal. Ils vivent tous les deux dans le royaume, je dirais, enfin dans la, je sais plus comment on appelle ça, c'est un royaume de Ravka et une partie de ce royaume a été ensevelie par les ténèbres, on appelle ça donc le Shadowfold et donc Alina va grandir et va découvrir qu'au final elle a un pouvoir et que c'est un très grand pouvoir qui pourrait servir à de nombreuses choses bien ou mal et que c'est une personne très importante et du coup elle devient une Grisha. Donc les Grishas ont tous des pouvoirs. Voilà, c'est vraiment un univers assez complexe qu'a créé l'autrice et franchement c'est
Enfin, je sais pas, moi je suis vraiment envoûtée en fait par cet univers. Enfin, c'est tellement bien pensé, que ce soit les personnages, que ce soit les lieux. Enfin, au début, on a une carte, enfin, du coup, c'est beaucoup plus simple pour se repérer. Puis bon, les couvertures, quoi, elles sont trop belles. Je suis trop déçue de pas avoir les 3 tomes comme ça, mais voilà, c'est vraiment, mais ouais, pour l'instant, c'est vraiment un coup de cœur en fait. Donc j'ai hâte de finir ce tome-là et d'enchaîner les autres. Voilà, on nous dit dans un royaume envahi par les ténèbres, elle est la lumière que chacun attend. S'il y en a qui ont lu le livre et vu la série, ben, à la rigueur, dites en commentaire juste, bien sûr, sans parler, sans spoiler, mais dire bah, si vous avez préféré pour l'instant les livres ou la série. Franchement, j'ai hâte. Je pense que dès que j'ai fini de filmer cette vidéo, je vais me replonger dedans pour pouvoir le terminer au plus vite et entamer le tome 2 dès que je le reçois. Donc voilà, je vous ferai un avis lecture. Je pense que seulement quand j'aurai terminé les 3 tomes, plutôt que de le faire simplement pour un tome à chaque fois, je pense que je ferai un avis lecture des trois tomes, comme ça sera plus simple. Franchement, j'ai trop hâte de m'y remettre. Il me reste ça. Il me reste que ça à lire. Enfin voilà. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et donc pour le dernier livre, je vous parlais d'un classique. Il s'agit donc de Belle Amie de Guy de Maupassant et c'est aux éditions Le Livre de Poche, pardon. Et donc là on va suivre Georges Duroy qui à la base est un homme très simple hein, dans le monde parisien de l'époque. Et bien en fait il va devenir le baron du roi de Cantel. Oui, c'est ça, le baron du roi de Cantel. Et en fait on va suivre en même temps que lui son ascension dans les salons mondains de Paris. Et son ascension aussi bien personnelle que professionnelle. Donc voilà, c'est un classique que j'avais lu quand j'étais au lycée. Et voilà, j'avais envie de lire des classiques. J'aimerais bien en fait, peut-être pas tous les mois, mais de temps en temps, rajouter un petit classique. Voilà. Je voulais absolument relire le livre. Moi, c'est un livre vraiment, c'est un des rares livres classiques que j'ai lu au lycée qui m'avait plu. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le relire, du coup avec une vision un peu plus adulte et voir si mon avis est toujours le même. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées lecture pour les prochains jours ou les prochains mois. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. À bientôt!